Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je savais pas trop quoi tourner en fait pour être honnête, et j'espère d'ailleurs que le résultat va être bon parce que c'est un genre de montage que j'ai jamais trop fait. Je vais vous expliquer le concept, mais bon, vu dans le titre vous avez dû comprendre de quoi je parle. On va tester ensemble des filtres Instagram. En fait j'ai déjà présélectionné plusieurs filtres, donc certains filtres ont attrait à des séries littéraires relativement connues, genre Hunger Games, Harry Potter, tout ça. Il y a aussi des filtres sur d'autres activités que j'aime, comme certaines séries, dont des séries que j'adore. Il y a aussi des filtres Pokémon, il y a aussi des filtres de youtubeurs. Donc on va tester ça un peu ensemble. Donc j'espère que ça va pas trop être gênant, parce qu'en fait avec mon téléphone je vais tester les filtres. Donc vous allez me voir filmer et je vous incrusterai ici ou là, je ne sais pas, la vidéo que j'ai enregistrée pour que vous voyez ce que ça donne et pas que vous me voyez juste moi là sans filtre, parce que sinon j'aurais vraiment l'air idiote. Donc j'espère que tout ça va fonctionner correctement. Je vous mettrai les liens des filtres en barre d'infos, parce qu'apparemment on peut partager les liens des filtres, donc je vais essayer de faire ça si j'y arrive. Grosso modo vous avez compris, c'est un concept où j'espère que je vais arriver à tout faire. À noter que certains des filtres, je les ai déjà testés une fois sur Instagram et j'avais eu des réponses qui me plaisaient plus ou moins, donc j'avoue qu'il y en a, j'aimerais bien avoir les mêmes réponses, et il y en a, c'est potentiellement l'opportunité de changer de réponse, qui m'arrangerait fortement vu que c'est des filtres à réponse aléatoire. Donc on va commencer tout de suite. Pardon, avant de commencer, je voulais remercier Louise de Rêve ta vie un lecteur, qui a il y a quelques semaines partagé ma chaîne dans un Share the Love, et du coup vous êtes plein de petits nouveaux à être arrivés. On a dépassé la barre des 1400 abonnés, je trouve ça juste totalement incroyable. J'ai un peu du mal à m'y faire, je vous avoue. Du coup je remercie Louise d'avoir fait ce partage, et je vous remercie vous, peut-être si vous faites partie des nouveaux abonnés, et puis je remercie aussi ceux qui étaient déjà là avant et qui continuent de me suivre, parce que vous êtes trop chou. Alors on va commencer par un filtre que je trouve relativement moche mais qui est assez rigolo, où en fait on va me donner une princesse et un prince Disney, mais qui n'ont pas... Enfin c'est pas forcément le même univers Disney, enfin vous allez comprendre. Alors je suis très contente pour la princesse, mais par contre ça me plaît pas du tout mon prince, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc je suis tombée sur Ariel en robe rose, trop trop belle, et ça je suis contente, mais par contre le gars de Shrek, le méchant pas gentil, non, je ne mérite pas ça. Et Ariel ne mérite pas ça. Alors, on va faire quoi ensuite? On va faire un filtre sur une série que j'adore. On va un peu tout mélanger pour pas être que Disney, puis que livre, puis que machin. Donc là on va faire un filtre que je n'ai pas encore fait sur quel personnage de Prison Break je suis, parce que j'adore vraiment cette série. Donc on va voir ça tout de suite. Ah ok, il faut appuyer. C'est toujours gênant ceux où il faut appuyer. Je suis pas fan de Lincoln, hein. Franchement il est un peu... il me les brise un peu et il évolue assez mal. Bon, même si vous voyez des cuts dans la vidéo, un premier, je ne triche pas, je prends la première réponse. Mais ouais, Lincoln Burrows, je suis pas fan. Moi j'adore, je suis fan de Michael. Je trouve que c'est un personnage ultra intéressant. À partir de la saison 2, il y a Mahon aussi qui est juste génialissime. Mais là, je vous avoue que je trouve que c'est un peu le boulet de l'histoire qui sert pas à grand chose en fait. Enfin, c'est une tête de mule qui pense qu'avec ses muscles il oublie qu'il a un cerveau, et du coup j'aime pas trop ce personnage, je vous avoue. On va faire un fil sur mon équipe Pokémon préférée, donc ça va me sortir 6 Pokémon normalement. Ah, il y en a un, c'est le Pokémon que j'identifie à mon frère. Ah, Draïeul et Dratak, je suis fan. Ah, Flagère, j'aime trop. Alors, il y en a deux, je suis pas trop, voilà. Mais il y a l'équivalent de mon frère. Et il y a Draïeul, Dratak que j'adore, et Flogeur. Ah, je suis trop contente. Depuis le temps, je pense que vous avez compris, je suis quelqu'un qui est très fan des Pokémon. Et du coup, ouais, cette équipe-là, elle est pas mal. Elle est un peu trop... Enfin, il y a du type dragon, tout ça et tout. Mais je suis très très fan du design du Pokémon Draïeul, qui était le quatrième qui est apparu. Je trouve il me fait un peu penser à Mouchou dans Mulan. Et ouais, j'aime trop, et je suis assez fan des Pokémon eau, glace, tout ça. Donc Flogeur, je suis trop contente. Alors ensuite, on va faire celui quel personnage de Friends je suis, sachant que la dernière fois, j'étais la dinde de Thanksgiving. Oh, ça va. C'est beaucoup mieux que la dinde. C'est beaucoup mieux que la dinde. Bon, là, je suis contente. Je suis plutôt contente, j'avoue. J'avais trop peur que ça me remette la dinde, en fait. Ensuite, on va faire le test ultime du choix peau magique d'Harry Potter, à savoir que je suis Poufsouffle. Normalement, quand j'utilise ce filtre, la dernière fois, il m'avait placé chez Poufsouffle. Mais je crois qu'une fois, il m'avait placé chez Serpentard. Donc on va bien voir ce qu'il me dit aujourd'hui, sachant que je suis en vert, donc faut pas trop l'influencer.
Verdict, verdict, verdict. Hmm. Mais non, je suis Poufsouffle, je suis pas Serdaigle. Même si j'aime beaucoup la maison Serdaigle, c'est ma deuxième maison dans mon cœur, mais je suis Poufsouffle moi. Alors on va faire un filtre sur des youtubeurs, je les connais pas tous je crois dans ce filtre. Hein. Hop. Ah mais c'est drôle parce que je regarde ces vidéos depuis 2 jours et j'aime énormément. Je suis fan. J'aime beaucoup son contenu. Je regarde ses vidéos make-up notamment. J'adore regarder ses vidéos revues de marque make-up et j'aime trop son naturel, j'aime trop comment elle se maquille. Elle a l'air super sympa, pas prise de tête et tout. Donc non, je suis contente parce qu'en plus des youtubeurs, j'en connais pas beaucoup. Alors ensuite on va faire quel personnage de Stranger Things je suis, à savoir que quand j'avais fait ce test sur Insta j'étais Eleven, mais moi je veux absolument être Dustin. Donc j'espère que mes prières vont être exaucées. Allons-y, allons-y. C'est pas Dustin, mais j'aime bien ce personnage donc ça va. Ça va. J'aime bien son évolution et tout, mais je voulais Dustin. Savoir que Stranger Things c'est vraiment une série que j'adore, qui s'est placée potentiellement au sommet de mes séries préférées avant Prison Break et avant 3%. Je suis fan de l'univers, que ce soit visuellement parlant, que ce soit des musiques, que ce soit de l'intrigue, des rebondissements. Les personnages jouent à merveille. Enfin, Millie Bobby Brown, elle est juste exceptionnelle. Je m'attache à énormément de personnages alors que de base je pensais vraiment pas que c'est une série que j'aimerais. Et au final j'y suis fortement attachée et j'ai trop hâte de voir la 4e saison, surtout quand on voit comment la saison 3 se termine. On va voir quel rappeur je suis parce que à savoir que je suis quelqu'un qui écoute pas mal de rap. Donc là je crois que c'est juste des rappeurs français. Alors il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas, il y en a que je ne connais pas. Donc on va bien voir qui me mettent, mais j'avoue que j'ai mes petits chouchous quand même. Verdict. Je connais pas beaucoup, mais de ce que je connais, je suis pas fan. Je voulais être Orelsan ou Nekfeu pour tout vous avouer, donc un petit peu déçue. On va passer à quel personnage d'Hunger Games je suis. Alors, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a donné le président Snow, donc je veux bien que ce soit d'actualité, mais sans façon, merci. Bon bah Katniss, ouais, je suis... C'est clairement pas le personnage que je préfère dans Hunger Games, donc ouais. Hunger Games, je suis une fan ultime de cette saga, j'ai pas encore acheté le nouveau tome, mais j'ai assez hâte et de plus en plus j'ai envie de descendre dans ma librairie juste pour aller me l'acheter. Mais ouais, Katniss, enfin elle est très intéressante, c'est un personnage super intéressant, mais déjà je trouve que dans les films et dans les livres elle est pas exactement pareille. Et c'est clairement pas le personnage le plus attachant, moi je veux être Sina. Sina c'est mon fave, je l'aime de ouf et puis de toute façon il est joué par Lenny Kravitz dans les films donc bah voilà on m'a perdu dans ces conditions. Ouais Katniss en vrai c'est un personnage ultra intéressant que bah en fait moi j'adore la détester parce que je trouve qu'elle a un caractère de cochon et elle m'énerve un peu dans son évolution, dans son traitement vis-à-vis de Pita tout ça. Mais ça reste quand même un excellent personnage, c'est juste que c'est clairement pas du tout mon personnage préféré de la saga. Moi je suis team donc Sina, sinon mon deuxième personnage préféré c'est Beatty. Je suis trop fan de Beatty et en troisième peut-être que c'est Finnick. On va savoir quelle princesse Disney je suis. C'est parti, ici il faut appuyer. Oui, je suis Ariel sous l'océan, sous l'océan. C'est marrant, c'est en accord avec tout à l'heure le premier filtre où on me faisait un mariage Disney. Ariel c'est une princesse que j'adore, la petite sirène ça fait partie de mes Disney préférés. Donc je suis ultra contente d'être Ariel pour tout vous avouer. Même si j'avoue qu'il y en a d'autres, je pense que je préfère comme princesse, genre Tiana de la princesse et la grenouille, réponse de réponse. Et très récemment j'ai vu Vaiana et j'avoue que j'aime beaucoup Vaiana. Donc voilà, mais Ariel elle est quand même dans mon top, je l'aime trop d'amour. Maintenant on va faire un fil pour savoir quel personnage de la Casa des Papel je suis, à savoir que quand j'ai fait la première fois le test j'étais Tokyo et je déteste ce personnage mais à un point, pour moi c'est un des pires personnages de la série. Du coup j'espère ne pas trop retomber dessus. Moi je vais être Nairobi. Et c'est parti, il brille beaucoup ce filtre, il me perturbe. Oslo. Ah ça va, franchement ça va, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup. C'est tellement mieux que Tokyo. Non ça va, Oslo je suis contente. Oslo pour moi c'est un des meilleurs personnages en fait, en plus je trouve qu'il a une superbe évolution.
Donc non, franchement je suis contente. Pourtant c'est une saga qui me déçoit de plus en plus. Vous avouez, j'ai pas du tout aimé la saison 4 à part les 30 dernières secondes. Donc je vais quand même regarder la saison 5 alors que quand j'ai regardé la saison 4 je ne pensais pas regarder la suite. Ça partait plutôt bien et je trouve qu'ils ont trop tiré en longueur. Pour moi ils auraient dû s'arrêter à la fin de la saison 2. Bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup, Oslo, ça va, je suis contente. Maintenant, on va faire autre série espagnole. On va faire quel personnage de Élite je suis. Sachant que quand j'ai fait le test, j'étais Lucrecia et j'étais trop contente. Parce que, alors au début, c'est un personnage que j'aimais pas forcément en début de saison 1. Mais je trouve que c'est la meilleure évolution de personnage ever. Et dans la saison 3, c'est un de mes personnages préférés. Donc si je pouvais retomber sur Lucrecia, je ne dirais pas non. Après, ma fave de tous les temps, c'est quand même Nadia, je vous avoue. Et c'est parti. Ici il faut cliquer et je suis Polo. Et bah j'adore ce personnage donc je suis très contente. Ouais, Polo c'est un très bon personnage pour moi. Je vous avoue que Polo, quand on a commencé la saison 1, c'était un de mes personnages préférés. Après mon engouement s'est un petit peu terni à son sujet parce que pour moi d'autres personnages ont pris de l'ampleur et du coup je les ai plus appréciés. Mais c'est vrai que Polo depuis le début ça reste un très très bon personnage que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'était mon personnage préféré vraiment au tout début de la saison 1 et après effectivement Nadia a pris le dessus notamment. Mais j'adore ce personnage donc je suis très contente. En ce moment, il y a des filtres Harry Potter qui circulent sur Instagram et notamment avec qui on va au bal. Et lui, pour le coup, je ne l'ai pas fait, je l'ai gardé pour cette vidéo, donc j'ai hâte de voir. Alors, trouvez-moi un bon cavalier, s'il vous plaît. C'est une blague? Non mais c'est une blague. Non mais oh. Non mais je mérite mieux quand même. Non? Je suis pas fan du tout, du tout, du tout. Ensuite, on va faire l'autre filtre Harry Potter qui circule en même temps que celui-ci. C'est quel serait ton vœu d'Harry Potter, c'est ça? Ouais, quel est ton vœu le plus cher dans Harry Potter? Donc on va bien voir ça tout de suite. Peut-être qu'on va découvrir des choses incroyables sur moi. Faire ses études à Poudlard. Là pour le coup ils m'ont cerné. En vrai, comme là le mois qui arrive c'est mon dernier mois d'études, en vrai j'ai déjà fini les cours, j'ai juste mon mémoire à finir et à soutenir. Refaire des études c'est pas dans mes intentions, mais si j'avais pu faire mes études à Poudlard, dans la maison Poufsouffle, alors là je n'aurais été que ravie. Un filtre Pokémon, on revient à Pokémon mais pas une équipe, mais là c'est quel Pokémon je suis. Alors à savoir que moi je m'identifie à Otaria, mais certains m'identifient à Tiplouf qui est juste là, mais moi dans ma tête je suis Otaria donc on va bien voir ce qu'ils me mettent. Hop. Non mais je suis pas un Rattata. Non mais c'est vraiment le Pokémon qu'on attrape en premier, niveau 2 et qu'on fait jamais évoluer en Rattata. Non non je suis pas un Rattata du tout moi, mais pas du tout. Pas du tout. En plus ça me saoule, j'en voyais des trop bien passer, il y avait Bulbizarre, il y avait l'énergie et tout, j'aime trop ces Pokémon. Mais là on me fout Rattata, non mais à quel moment en fait? Après je ne dénigre aucun Pokémon, ils sont tous essentiels au jeu. Mais si j'avais un choix à faire, clairement Rattata serait dans les derniers. Après le Rattata d'Alola il est stylé. Donc là on va revenir un peu plus au livre, on va voir quel livre je suis tout simplement. Double lunette très sympathique. Ah bah je suis l'idiot de Dostoïevski. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire davantage? Voilà, c'est... Merci les gars. Et je crois que la première fois que j'avais fait ce filtre, j'étais tombée sur l'idiot aussi. Ou un truc du diable. Je ne sais plus. J'étais peut-être tombée sur un truc du diable et je m'étais moquée de quelqu'un qui était tombé sur l'idiot. Bah ça m'apprendra. On va en faire un deuxième sur quel livre je suis. Peut-être que ce sera un petit peu plus flatteur. Après j'ai jamais lu ce livre, hein, donc ça se trouve il est très bien, mais c'est juste que le titre... pas forcément nécessairement très sympathique. Alors, c'est parti. Là, on est sur du livre Young Adult plutôt. Et je suis une Bresse sous la cendre que je n'ai pas encore lu mais qui est dans ma palle, donc voilà. Mais j'avoue que c'est clairement pas le livre de ma palle qui me tente le plus. C'est un livre que j'ai acheté à Livre Paris l'année dernière. Parce que bah il y avait encore l'engouement et tout, mais je vous avoue que plus je le vois, moi j'ai envie de le lire, donc ça se trouve je le sortirai de ma palle avant même de l'avoir lu, j'espère pas quand même, ce serait dommage. Parce que potentiellement je passe à côté d'un grand livre, mais je vous avoue que je vais pas le lire tout de suite. Personnage d'Harry Potter je suis, on l'a pas encore fait celui-là. Allez, ça va être le dernier. Hop, la dernière fois je sais plus ce qu'on m'avait mis. Je suis Minerva McGonagall. Je suis contente. C'est pas du tout mon personnage préféré, mais c'est un très très bon personnage avec une très belle évolution. Donc je suis contente de ce choix et on finit cette tag en beauté.
Donc voilà pour cette vidéo, on teste des filtres Instagram qui ont attrait au côté littéraire ou au côté un peu plus pop culture, musique, geek, Pokémon, tout ça tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis sûre qu'au montage, moi ça va être infernal, surtout que je tourne cette vidéo même pas 48 heures avant de vous la poster, donc va falloir que je me bouge. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir aux réponses que j'ai pu avoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire non plus qu'est-ce que vous aurez aimé avoir comme réponse vous concernant avec ces filtres là, bien sûr pas tous, hein, je sais même pas combien j'en ai testé mais j'en ai quand même testé plusieurs. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.